Cet épisode commence avec l'audience du procès de divorce entre Nazli et Ferit. Le juge demande à Nazli si elle est sûre de vouloir divorcer. Ferit la regarde, elle se lève, regarde droit devant elle et confirme au juge qu'elle veut vraiment mettre fin à ce mariage. Ensuite, le juge pose la même question à Ferit. Il regarde Nazli, puis se lève et confirme lui aussi qu'il souhaite divorcer. Fatos, qui les observe tous les deux, ressent une grande tristesse. Elle sait qu'ils sont encore très amoureux l'un de l'autre, malgré cette décision. Le juge leur rappelle qu'ils se sont mariés récemment et que le mariage n'est pas un jeu. Il leur annonce qu'il va les recommander à un psychothérapeute familial pour une consultation obligatoire avant de prononcer une éventuelle décision. En entendant cela, Fatos esquisse un léger sourire de soulagement. Après l'audience, l'avocat de Nazli lui explique que la décision du juge n'est pas encore définitive et que le divorce pourrait être prononcé lors de la prochaine audience. Nazli le remercie et il s'en va. Fatos exprime aussitôt sa joie à Nazli que le divorce n'ait pas été prononcé immédiatement. Ferit s'approche de Nazli et lui dit que le juge n'a pas trouvé sa demande convaincante, ce qui explique l'envoi chez un thérapeute. Nazli lui demande si un psychothérapeute peut vraiment résoudre tous leurs problèmes. Elle l'interroge ensuite pour savoir s'il a hâte que le divorce soit finalement prononcé. Ferit lui répond calmement qu'il veut seulement lui faciliter la tâche si c'est vraiment ce qu'elle désire. Il ajoute qu'il ne manquera aucune séance, car il est curieux de comprendre les vraies raisons pour lesquelles elle souhaite divorcer. De retour à la maison, Fatos, tout enthousiaste, annonce à Arsuman que le divorce n'a pas été prononcé. Arsuman est soulagée et très contente. Nazli, de son côté, reconnaît que c'est une bonne nouvelle, mais s'inquiète de ce que pourrait encore faire Hakan, qui continue de les menacer. Au même moment, Hakan l'appelle au téléphone. Elle décroche. Il lui dit que son destin est entre ses mains et lui interdit de tenter quoi que ce soit pour empêcher le divorce. Sinon, il ira immédiatement voir la police pour leur montrer une certaine vidéo compromettante. Nazli lui demande de ne pas s'inquiéter. Il lui rappelle qu'elle a intérêt à rester tranquille, puis raccroche. Hakan dit ensuite à Demet qu'il compte demander la garde de Bulut. Demet lui demande pourquoi il continue à mettre la pression sur Nazli. Il répond avec arrogance qu'il est comme un nuage noir dans leur vie. Demet le critique, lui reprochant de se croire plus malin que tout le monde, comme si le destin de tous dépendait de lui. Mais un jour viendra, selon elle, où il perdra totalement le contrôle. Hakan lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a tout calculé à l'avance. Demet lui rappelle que son plan avec Pelin a échoué et qu'elle est retournée dans sa ville. Hakan se demande encore comment ce plan a pu échouer. Il dit à Demet qu'ils en reparleront plus tard, car il fait trop froid là où ils sont. À la compagnie, Ferit boit un verre avec Engin et lui parle des secrets de Nazli. Engin lui demande ce qu'il a fait pour découvrir la vérité. Ferit répond qu'il l'a suivi et lui a posé 1000 questions, mais elle ne lui a jamais rien avoué. Engin affirme qu'il sait que Nazli l'aime encore et trouve toute cette histoire très étrange. Ferit espère que le psychothérapeute saura poser les bonnes questions car il est impatient de savoir ce que Nazli dira. Le soir venu, Denis se rend chez Fatos, où il attend longtemps, mais Nazli ne rentre pas. Fatos lui dit que, lorsqu'elle est désespérée, elle marche pendant des heures. En plus, elle est sortie sans son téléphone. Arsuman demande à Denise pourquoi il voulait parler à sa sœur. Il répond qu'il veut comprendre les raisons de ce divorce soudain. Il demande ensuite à Fatos si elle en sait quelque chose. Elle lui dit qu'elles sont aussi surprises que lui. Il se tourne vers Arsuman, qui affirme ne rien savoir non plus, mais il remarque qu'elle semble tendue. Elle lui répond que cette situation met tout le monde sous pression, puis se lève pour rejoindre Fatos à la cuisine. Chez Ferit, il continue de boire seul, perdu dans ses pensées. Lehman essaie de le raisonner et lui demande de ne pas se faire du mal pour une fille et de laisser partir Nazli. Pendant leur échange, Bulut les écoute discrètement. Il demande à son oncle si Nazli ne reviendra jamais. Ferit lui répond qu'il n'en sait rien. Pendant ce temps, chez Fatos, Denise attend toujours. Arsuman lui conseille de revenir un autre jour pour parler à Nazli. Denise accepte et s'en va. De retour à la maison, Nazli rentre enfin.
silencieuse et perdue dans ses pensées. Elle va directement dans sa chambre. Le lendemain matin, Fatos prépare le petit déjeuner. Elle s'assoit avec Nazli et Arsuman. Nazli essaie de sourire et de changer d'humeur. Elle déclare qu'elle veut désormais être en paix. De son côté, Ferit reçoit un appel. On lui annonce qu'il aura une séance avec le psychothérapeute dans la journée. Il envoie un message à Nazli pour connaître l'heure et l'endroit de leur rendez-vous. Engin lui demande s'il ne pense pas que Nazli cache quelque chose. Il l'encourage à rester proche d'elle au cas où elle déciderait enfin de tout lui dire. Ferit, amusé, félicite Engin en disant qu'il est un vrai thérapeute. Mais Engin lui répond qu'il n'arrive même pas à résoudre ses propres problèmes. Chez Fatos, cette dernière confie à Nazli et Arsuman qu'elle est amoureuse de Tariq, mais que celui-ci semble très proche de Manami. Nazli lui dit qu'elle ne pense pas que cela puisse marcher entre Tariq et Manami, car il y a trop de différences entre eux. Fatos ajoute que Manami commence à s'intéresser à quelqu'un d'autre. Nazli, curieuse, lui demande de qui il s'agit. Fatos répond que c'est Engin. Nazli et Arsuman sont très surprises. Au même moment, on sonne à la porte. Nazli va ouvrir et découvre Ferit. Elle le fait entrer. Il lui parle de la séance chez le thérapeute. Nazli lui dit qu'il aurait pu simplement lui envoyer un message au lieu de venir lui-même. Ferit répond qu'il craignait qu'elle ne connaisse pas l'adresse. Nazli lui rappelle qu'elle ne s'est jamais perdue. Ferit évoque alors le souvenir du jour où ils s'étaient perdus ensemble dans les bois. Il lui demande ce qui a changé, du jour au lendemain, entre eux. Mais Nazli évite la conversation et part se changer. À l'extérieur, Tariq attend dans sa voiture. Fatos et Manami sortent pour aller au restaurant, tandis que cette dernière est également en route. Engin l'appelle au téléphone. Ensemble, ils parlent de la situation entre Ferit et Nazli et réfléchissent à un plan pour les réconcilier. Manami propose qu'il la rejoigne au restaurant pour en discuter, mais il répond qu'il sera occupé. Il lui demande alors si elle pourrait l'accompagner le soir chez Denise. Elle accepte et ils se disent à ce soir. Fatos et Arsuman arrivent au restaurant. Tariq remercie Fatos d'être venue la première, affirmant que c'est un signe du destin. Elle lui demande ce qu'il fait là si tôt. Pris de court, il répond qu'il attend Manami. Celle-ci arrive justement à ce moment-là et lui pose la même question. Tariq dit qu'il l'attendait, puis l'invite à sortir le soir. Mais elle lui répond qu'elle ira chez Denise avec Engin pour choisir des musiques japonaises. Fatos propose qu'ils y aillent tous ensemble, car tout le monde est un peu déprimé en ce moment. Manami n'est pas très enthousiaste et demande s'il compte vraiment y aller sans prévenir. Tariq dit qu'Engin et Denise ne verront aucun inconvénient à cela. Chez la thérapeute, Ferry et Nazli attendent dans la salle. La thérapeute arrive, les salue et prend place avec eux. Elle se présente, puis demande qui souhaite commencer. Ferit lève la main. La thérapeute lui demande ce qu'il reproche à sa femme. Il répond qu'il n'a aucune plainte, si ce n'est que Nazli garde beaucoup de secrets et qu'il sent qu'elle cache quelque chose. La thérapeute donne alors la parole à Nazli. Celle-ci demande un verre d'eau, ce qui interrompt la conversation. Chez Denise, Arsuman lui rend visite. Il lui demande ce qu'elle compte faire pour le nouvel an. Elle lui demande s'il a une proposition à lui faire. Denise suggère qu'ils organisent une fête, puis il s'enquiert de l'état de Nazli. Arsuman lui dit de ne pas s'inquiéter, car sa sœur n'est plus une enfant. Elle ajoute que Nazli a le droit de souffrir si elle en a besoin, et qu'elle ne compte plus s'immiscer dans leur relation. Elle change ensuite de sujet en prenant un chargeur posé sur la table. Denise lui explique que c'est un chargeur de micro et lui montre le micro que Demey a laissé pour recharger. Arsuman est curieuse d'écouter la musique enregistrée dessus. De retour chez la thérapeute, Nazli boit son verre d'eau mais évite toujours de répondre clairement aux questions. La thérapeute explique que les couples doivent discuter ensemble de leurs problèmes. Nazli réplique qu'elle essaie, mais que Ferit ne la comprend pas. Ferit lui demande combien de fois il a dû lui courir après pour obtenir des explications. La dispute éclate. La thérapeute, dépassée, quitte la pièce pour aller boire un verre d'eau. Quelques minutes plus tard, on l'appelle au téléphone et elle en profite pour s'éclipser discrètement.
Nazli félicite Ferit d'avoir rendu la thérapeute folle. Il répond que ce n'est pas lui, mais elle, et se demande pourquoi ils se disputent tout le temps. Il s'approche d'elle et lui demande si elle ne l'aime vraiment plus. Soudain, le téléphone de Ferit sonne. Il décroche et apprend une terrible nouvelle. Hakan a de nouveau demandé la garde de Bulu. Nazli suggère que ce soit Leyman qui en fasse la demande, mais Ferit s'en va précipitamment, suivi de Nazli. Il va consulter son avocat pour évaluer les chances de Hakan de gagner. L'avocat explique qu'il aura plus de chances si le divorce est prononcé. Nazli propose à nouveau Leyman comme alternative. L'avocat dit que c'est possible, mais que la décision reviendra au juge. Pendant ce temps, Hakan appelle Leyman. Elle s'éloigne pour répondre à l'appel. Il la menace. Si elle agit contre lui, il dira toute la vérité à Ferit. Il insiste en disant qu'il ne plaisante pas, puis raccroche. Leyman revient ensuite au salon et déclare à Ferit et à l'avocat qu'elle ne pourra pas demander la garde de Bulut. Elle explique que son traumatisme après l'accident pourrait être utilisé contre elle. L'avocat reconnaît qu'elle a raison, puis s'en va. Leyman accuse alors Nazli, disant que tout cela arrive à cause d'elle. Ferit, furieux, dit à Nazli qu'il ne lui pardonnera jamais si Bulut est séparé de lui. Il quitte la pièce. Nazli le suit et découvre que Bulu était derrière la porte et a tout entendu. Elle s'approche de lui, mais il court s'enfermer dans sa chambre. De retour chez elle, Nazli raconte tout à Fatos, très triste pour Ferit et pour le petit Bulu. Arsuman se sent coupable, mais Nazli lui demande de ne pas s'en faire, car elle sait que Ferit protégera toujours son neveu. Arsuman prend sa sœur dans ses bras et lui dit qu'elle dormira avec elle cette nuit. Fatos sort discrètement de la chambre pour les laisser seuls. Chez Denis, Demey est avec Hakan. Elle demande à son frère de les soutenir pendant l'audience concernant la garde de Bulut. Denis s'énerve contre Hakan, l'accusant de n'avoir aucune retenue. Pendant leur dispute, Demet tente de récupérer discrètement son micro sous la table, mais elle ne le trouve pas. Denise dit alors à sa sœur que si elle ne veut pas le perdre, elle doit arrêter de prendre des décisions irréfléchies, car lui, il pense avant tout au bien-être de Bulut. Il finit par les mettre tous les deux à la porte. Hakan demande à sa femme de le suivre et